Bonjour tout le monde, dans cette présentation on va voir l'algorithme Astar. Exactement, on va voir c'est quoi l'algorithme Astar, pourquoi l'algorithme Astar et le principe et aussi une simulation avec un graphe, c'est un exemple réel pour voir comment il fonctionne et l'implémentation en Python et le diagramme de classe d'application et c'est l'explication de l'application. Donc, c'est quoi l'algorithme Astar? C'est tout simplement, c'est un algorithme qui permet de chercher le chemin plus court entre un nœud initial et un nœud qui peut considérer comme un objectif. Comme vous voyez ici, on a le chemin plus court entre le nœud rouge et le nœud, on peut dire le sommet rouge et le sommet vert. Donc, l'algorithme Astar est utilisé pour différents domaines, comme par exemple les jeux vidéo, l'intelligence artificielle. On a ici la logistique, si vous êtes remarqué dans Google Maps, donc il est très très utilisé. Donc pourquoi l'algorithme Astar? On peut faire une comparaison, mais tout d'abord on a plusieurs algorithmes pour déterminer le chemin plus court. Du coup on a par exemple DFS, le BFS, DGExtra, Astar, donc tout, les choses qui sont communes entre tous ces algorithmes, c'est de déterminer le chemin plus court. Mais on peut comparer tous ces algorithmes au niveau de le temps. Par exemple, ici, DFS, pour aller de 1 vers 2, il prend 5 secondes. Le BFS, il prend 11 secondes. Et aussi, DGExtra, c'est la même chose, 11 secondes. Mais si vous êtes remarqué, c'est Astar, elle prend juste 2 secondes. Donc, donc en général, l'algorithme Astar, c'est un algorithme qui regroupe l'efficacité et la rapidité pour trouver le chemin plus court. Ça, grâce à sa fonction heuristique. Donc, on va voir par la suite c'est quoi la fonction heuristique parce que ça, c'est la cœur de l'algorithme. Donc, le principe de l'algorithme Astar, tout simplement, est basé sur trois fonctions principales. On a la première fonction, c'est f de n, g de n et h de n. Donc, n, c'est le sommet. Par exemple, on peut considérer n, c'est le sommet 1, sommet 2, sommet 3, 4, etc. Ça dépend à le graphe, bien sûr. Mais on a g de n, c'est le coût pour aller du départ jusqu'à ce point n. On peut dire c'est le coût pour aller du départ jusqu'à le sommet, par exemple 4. On a h de n, c'est une estimation de coût pour aller de n à l'arrivée. C'est pas un coût qui est réel, juste c'est une estimation, on suppose. Bien sûr, il y a des méthodes, on va voir par la suite qu'il y a des méthodes pour calculer h de n. euh, il y a plusieurs méthodes, on va voir ça par la suite. Et on a f de n, c'est la somme de g de n plus h de n. Donc on a cette image. Donc par exemple, on veut calculer f de n. Avec n, c'est le 40, ça c'est le sommet. Donc tout simplement, f de n, c'est g de n. G de n, c'est quoi? C'est le coût pour aller de start vers le 40. On a aussi h de n. H de n, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est une estimation de coût pour aller de le 40 vers le goal. C'est l'objectif, bien sûr. On va voir un exemple réel. Donc, par exemple, on a le graphe 0, 1, 4, 3, 2. Donc, le graphe, tout simplement, on a le sommet de départ, c'est 0, et le sommet d'arrivée, c'est 2. L'objectif, c'est de calculer, par exemple, G de 0. Donc, G de 0, c'est 0, parce que ça, c'est le sommet de départ. On n'a pas un coût réel, bien sûr. Et on a G de 1. C'est quoi G de 1? G de 1, c'est le coût réel pour aller de 0 vers 1. Parce que 0, c'est le sommet de départ. Par exemple, c'est quoi G de 4? G de 4, c'est 8. Pourquoi? Parce que c'est le coût réel pour aller de sommet 0 vers sommet 4. Donc ça, c'est la méthode qui est utilisée pour calculer G de n ou G, la fonction G pour n'importe quel sommet dans un graphe. Bien sûr, le graphe doit être pondéré, c'est-à-dire ils ont des poids pour chaque, ils ont des poids pour chaque, entre deux sommets et aussi c'est un graphe qui est orienté et des poids positifs bien sûr. Donc, on passe directement comment on peut calculer h de n. Je note bien que n c'est une somme. Par exemple, 0, 1, 4, 3, 2, etc. Donc, on a plusieurs méthodes qui sont utilisées pour calculer h de n
On peut voir par exemple la distance euclidienne, c'est très très utilisé, la distance de Manhattan, la distance de Shiv, etc. Donc le très important ici, c'est que chaque sommet ayant des coordonnées x et y. Parce que les coordonnées, c'est très important pour calculer h de n, ce qu'on appelle heuristique. Donc c'est très très important. Parce que dans les applications réelles, chaque sommet est représenté par des coordonnées. Comme par exemple Google Maps, tu peux avoir que la ville de Beni Mellel, par exemple, il est représentant pour des coordonnées, ayant des coordonnées x et y. Donc en utilisant les coordonnées x et y pour calculer le heuristique, par exemple, de sommet 0. Donc, on peut, dans notre cas, on va utiliser la distance avec cette formule, c'est-à-dire la distance euclidienne. Donc, h de n, c'est le racine carrée de x1 moins x2 au carré, plus y1 moins y2 au carré. Qu'est-ce que ça veut dire x1, y1? x1, y1, c'est le sommet qu'on veut calculer h de n. Par exemple, on veut calculer h de 1. Donc, x1, y1, c'est le coordonnée de sommet 1. x2, y2, c'est les coordonnées de sommet d'arrivée, c'est-à-dire 2. Par exemple, on a h de 0. h de 0, c'est la racine de x1 moins x2 au carré plus y1 moins y2 au carré. Supposons que 0 ayant, le sommet 0 ayant des coordonnées 123 et 32. Donc, et aussi le sommet 2 ayant des coordonnées, c'est le sommet d'arrivée ayant des coordonnées par exemple 100 et 30, 44. Donc, on peut appliquer juste la formule ici et on peut trouver le résultat. Et la même chose pour h de 1. Donc ça, c'est la méthode qu'on a utilisée pour calculer le heuristique pour chaque sommet dans un graphe. Pour calculer f de 1, c'est très facile. C'est juste, on peut faire la somme de h de n plus h de n. Pardon, g de n plus h de n. Par exemple, f de 1, c'est g de 1 plus h de 1. On a déjà calculé g de 1, on a déjà calculé h de 1. Donc ça, c'est ça. Donc, c'est quoi F1? C'est le coût total estimé pour atteindre la destination de tous les points. Ça, c'est vrai. C'est quoi G de 1? C'est le coût réel pour aller de départ jusqu'à le point 1. C'est-à-dire, ça, c'est le coût. C'est 3. Et c'est quoi H de 1? C'est une distance estimée de 1 jusqu'à la fin. Ça, c'est le heuristique. Donc, j'espère que cette explication, c'est simple et très clair. Donc, on passe directement à la simulation de l'algorithme et comment il fonctionne. Mais avant de passer à la simulation, donc l'objectif c'est de terminer le chemin plus court entre le sommet de départ et le sommet d'arrivée. On a ici le heuristic table, c'est-à-dire h de A c'est 10, h de B c'est 2, h de C c'est 7 et h de G c'est 0. Et toujours le coût estimé du sommet d'arrivée, c'est toujours c'est 0. Et aussi, une autre remarque, c'est toujours le coût réel de sommet de départ, c'est 0. Donc, on passe directement à la simulation. On commence par le sommet 1. Donc, on pose une question. Quel est le voisinage de sommet 1? Si vous êtes remarqué ici, tu peux trouver que le sommet 1 est lié avec C est lié avec B. Voilà, le sommet 1 est lié avec C. Donc, l'étape suivante, c'est de calculer f de C. Donc, ça, c'est l'étape suivante. F de C, c'est quoi? C'est G de C plus H de C. C'est quoi G de C? C'est 2. Et c'est quoi H de C? C'est 7. Voilà. On a 2 plus 7, c'est 9. Donc, le cost, on peut dire aussi F de C, c'est 9. Voilà, c'est 9. Et on a ici, c'est A lié avec B. Avec G de B, c'est 6. Et H de B, c'est 2. Et voilà. F de B, c'est quoi? C'est 8. Ça, c'est l'étape, la deuxième étape. La troisième étape, c'est de comparer. Comparer quoi avec quoi? Comparer F de C avec F de B. Si vous êtes remarqué ici, on a F de B inférieur à F de C. Donc, on prend le sommet B dans notre chemin plus court. Notez bien, on prend le sommet B dans notre chemin plus court.
Donc, et on pose la même question. B lié avec quoi? B lié avec A, est lié avec G, est lié avec C. Voilà, B lié avec C. On doit calculer f de C. C'est quoi f de C? C'est le coût réel de départ vers C. C'est quoi? C'est 6 plus 3. C'est pas 3, c'est 6 plus 3. Plus h de C, c'est 7. Donc voilà, on a f de C, c'est 16. On prend 16 ici. La même chose, B lié avec G. C'est quoi f de G? F de G, c'est G de G, c'est le coût réel de A vers G, 6 plus 7, plus H de G, c'est le coût estimé. Pourquoi 0? Parce qu'on a dans le nœud l'objectif, on a dans l'objectif. Donc ça, c'est l'estimation, c'est 0 toujours. H2, sommé d'arrivée, c'est 0. Donc on a F de G, c'est 13. On note 13. La même chose, B lié avec A. Donc c'est quoi f de A? C'est tout simplement 6 plus 6, c'est 12, plus 10, c'est 22. Voilà. Donc on passe à l'étape suivante. C'est quoi l'étape suivante? C'est de sélectionner un autre sommet. Basé sur quoi? Donc pour sélectionner un autre sommet, on doit comparer. On doit comparer les valeurs ici. On doit comparer f de C, f de C aussi, f de G, f de A. Si vous êtes remarqué, la plus petite valeur c'est 9. 9, il est inférieur à 16, inférieur à 13, inférieur à 22. Donc, on sélectionne le sommet C. Voilà, donc notre chemin plus court c'est AC. Donc, on pose la même question. C lié avec quoi? C'est lié avec G. C, il est lié avec G. C'est quoi f de G? C'est tout simplement 2 plus 15 plus h de G. Donc c'est 17. C'est 17. Et aussi, c'est lié avec A. C'est lié avec A. Donc 2 plus 2, c'est 4 plus h de A, c'est 14. Donc voilà, c'est 14. Et C lié aussi avec B. Donc C est lié aussi avec B. Donc, c'est quoi f de B? F de B, c'est G de B. C'est quoi G de B? C'est le coût réel de A vers B. Donc, c'est 2 plus 3 plus H de B. C'est 2. 2 plus 3, c'est 5. Plus 2, c'est 7. Voilà. La même chose, on doit sélectionner un sommet. Donc, pour cela, on doit comparer 17, 14, 7, 16, 13, 22. La plus petite valeur, c'est 7. Donc, on sélectionne le sommet B. On pose la même question. Sommet B lié avec quoi? Sommet B lié avec C. Voilà, parce que B lié avec C. Donc, c'est quoi le coût euh, total de... On peut dire c'est quoi f de C? C'est 2 plus 3 plus 3. Ça, c'est G de C. Et on a H de C, c'est 7. Donc, on met ici 15. On a B aussi lié avec G. Donc, on doit calculer f de G. C'est quoi f de G? C'est tout simplement, c'est G de G, c'est 2 plus 3 plus 7 plus 0. Voilà. Et on a ici 12. Et on a B lié aussi avec A. Donc, 2 plus 3 plus 7. Donc, tout simplement, c'est 21. La plus courte dans ce graphe, c'est de aller de A vers C, vers B, vers G. Avec le coût total, c'est 12. Donc, il y a une remarque ici qui est très très importante, c'est que si vous êtes remarqué ici, on a travaillé avec un graphe non orienté. Donc, le problème c'est quoi? On a visité des sommets qui est déjà visités. On a sélectionné des sommets qui est déjà visités. Si vous êtes remarqué ici, le sommet A, on a déjà visité le sommet A. On peut dire on a déjà sélectionné le sommet A. Donc,
si on a dans C, donc on pose la question comme d'habitude, quels sont les sommets qui, comme des voisinages avec C, on trouve qu'il y a G, il y a A, il y a B. Donc A, c'est pas nécessaire de calculer f de A, parce qu'on a déjà sélectionné le sommet A. Donc ça, c'est un problème, mais je dis qu'au niveau de pratique, le problème, ça, pas existe. Donc ça, c'est juste une remarque qui est très très importante. On passe directement à l'exemple de code en Python. On va voir l'implémentation de ce algorithme. Donc on a plusieurs implémentations, on a plusieurs, mais pour moi, l'idée de solution, c'est quoi? C'est d'utiliser une file de priorité, triée par priorité. Donc on va voir c'est quoi un fil de priorité. L'étape suivante, c'est d'extraire l'élément avec le plus petit coût. Si vous êtes remarqué ici, toujours on doit comparer f de chaque sommet, on sélectionne le sommet qui a le plus petit f. On a ici, attention, si un nœud est déjà visité, il ne peut pas explorer un nouveau. Et ça, c'est la remarque comme j'ai déjà cité. Si le nœud est déjà visité, on ne peut pas explorer un nouveau et déterminer aussi les voisinages, etc. Donc, on va voir, on a tout d'abord le graphe. Et l'objectif, c'est de déterminer le chemin plus court entre sommet C, ça c'est le sommet de départ, et le sommet G, c'est le sommet d'arrivée. Donc, on a le heuristique pour chaque sommet. On a par exemple pour sommet S, on a 7, pour sommet A, on a 6, pour sommet B, on a 4. C2, G0. Donc, tout d'abord, on a le priority queue, c'est la file de priorité. On a le current, c'est une liste aussi qui permettent de ajouter, à chaque fois, on doit ajouter un sommet qui est sélectionné dans cette liste, c'est current. Donc, on a S. On commence par le sommet de départ, c'est S. Et on doit calculer f de S. Donc ça, c'est f de S. Entre parenthèses 7. Pourquoi 7? Parce que si vous êtes remarqué, f de S, c'est quoi? H de S, c'est 7. G de S, c'est quoi? C'est 0. Parce qu'on a dans le sommet de départ toujours le coût réel de aller de sommet de départ vers sommet de départ, c'est 0. Donc, on met ici dans le 40 le sommet S. Et on pose la question, comme d'habitude, quels sont les sommets qui est voisinage avec S? On trouve qu'il y a A, il y a B. Donc, SA, donc on prend S, on ajoute le sommet voisinage à SCA, et on prend S, on ajoute le sommet voisinage à SCB. Et on calcule f de A, c'est quoi? C'est 7. Si vous êtes remarqué, f de A, c'est 7. C'est 6 plus 1. Et S de B, c'est quoi S de B? Pardon, c'est f de B. F de B, la fonction, c'est le cototal de B. C'est 8. Pourquoi? On a 4 plus 4. Et si on doit trier ces éléments-là, on utilise ces nombres, 7 et 8. Donc tout simplement, on a 7 est inférieur à 8, donc on choisit SA. C'est-à-dire on sélectionne le sommet A. On pose la même question. A lié avec quoi? A est lié avec B, lié avec C, lié avec G. Donc, SAB, on ajoute cette liste SA, on ajoute le sommet B parce que A lié avec B. Aussi la même chose, on ajoute un SA le sommet C parce que A et C, ce sont des voisinages, neighbors en anglais, et aussi ASAG. On calcule f de B et f de C et f de G. On a f de G, c'est 13, f de C, c'est 8, f de B, c'est 7. Si vous êtes remarqué ici, on garde les chemins très anciens. Donc SB, on choisit SA, ça c'est SA, mais SB, on doit toujours garder. Pour comparer, bien sûr. Donc, on doit comparer, on trouve que la liste ou le sommet sélectionné c'est B, donc, parce qu'on a 7 ici, on a 8, 8, 13, donc on choisit 7. Donc on a SAB. Donc la même chose, B lié avec quoi? B lié avec un seul sommet c'est C. Donc on garde les éléments ici, ça c'est les éléments, et on a SAB, on doit ajouter le sommet qui est voisinage avec B, c'est C. Donc SABC avec f de C, c'est 7.
Et la même chose, on a très plus petite valeur, c'est 7. Donc, on choisit ce chemin-là. Donc, on a sélectionné S. Donc, quels sont les sommets qui voisinage avec S? C'est G. Donc, on a S, A, B, C. On a gardé les éléments, tout simplement, et on a ajouté à ce chemin, le sommet G. Voilà, on a calculé f de G, c'est 8. Donc, si vous êtes remarqué ici, on a déjà visité le sommet B, on a déjà visité le sommet C. Donc, ça, à l'heure de visiter, on doit éliminer ça. On doit éliminer ça à partir de la priorité Q. Et tout simplement, on a plus petite valeur, c'est 8. Donc, le chemin, notre chemin, c'est S. C'est de aller vers S, de S vers A, B, B, C et C, G. Donc ça c'est la solution de aller S vers A vers B, B vers C et C vers G. Ça c'est le chemin plus court dans ce graphe. Avec F2, F le cost, c'est-à-dire le coût total de aller de S vers G, c'est 8. On passe directement à l'implémentation en Python. Bonjour à notre fois. Maintenant, on a dans VS Code pour expliquer l'implémentation de l'algorithme Astar. Donc, on commence par la première déclaration, c'est la déclaration de le graphe. J'ai utilisé un dictionnaire, c'est une liste pour représenter un graphe. On a plusieurs méthodes. Parmi, on peut trouver matrice d'incidence, matrice adjacence. On a aussi liste adjacence. Donc, pour moi, j'ai utilisé la liste adjacence. Et on a aussi, si vous êtes remarqué, on a S lié avec A avec le poids 1, S lié avec B avec le poids 4. Donc S ayant une liste qui contient des tuples, donc ça c'est la première tuple. Donc on peut lire ça que S lié avec A avec le poids 1, S lié avec B avec le poids C4. Donc ça c'est la première déclaration. On a la deuxième déclaration, c'est le heuristic table. Donc le heuristic table, c'est une table qui contient des sommets avec ses valeurs. Donc chaque sommet, par exemple S, on a H de S, c'est 7, H de A, c'est 6, etc. Donc on a une fonction ici qui est très très importante. Donc cette fonction, elle permet de déterminer tout simplement f de n'importe quel sommet. Calculer f de A. Donc la fonction permet de calculer f de A, par exemple f de B, f de S, f de C, etc., f de G, etc., etc. Donc la fonction est acceptée comme un variable path, donc c'est une type liste, la liste contient de plusieurs types. Par exemple ici ça c'est la liste et ça c'est tuple. On a première tuple, deuxième tuple, troisième tuple. Et l'objectif c'est de calculer f de c. C'est de calculer f de c. On a chaque sommet ayant un coût réel. Notez bien, c'est un coût réel. Par exemple, S, le coût réel c'est 0. A, c'est le coût 1. S, C, c'est le coût 5. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de calculer f de c. Pour cela, on doit faire une boucle pour déterminer g de c. C'est quoi g de c? C'est quoi ici g de c? Si vous êtes remarqué g de c, c'est le coût réel de aller de S vers C. Donc on doit faire une boucle de ce graphe-là. On doit déterminer last node. Après, cette boucle permet de calculer G de C exactement. Et après, si vous êtes remarqué, on a last node. Last node, on va déterminer last node de ça. Donc, path moins 1, c'est quoi le path moins 1? C'est le dernier élément. 0. Pourquoi 0? C'est C. Donc, last node ici, c'est C. Et le H cost, c'est quoi? C'est le H table. Ça, c'est le H table. De quoi? De last node, de C. C'est quoi? C'est 2. Donc 2 plus quoi? Plus G de cost, ça c'est F de cost. On va retourner une tuple qui contient F de cost et last node. Donc par exemple, F de C, c'est G de C plus H de C. 0 plus 1 plus 5, donc on doit retourner un tuple qui contient 8. Ça c'est F de C. Ça c'est la fonction tout simplement. On a la fonction astar qui permet de déterminer le chemin plus court.
Donc, tout d'abord, on a déclaré la variable visited et la variable queue. Et on a initialisé la variable queue par un list qui contient un autre list qui contient des tuples. La tuple contient start et 0. Donc, ici, si vous êtes remarqué, le visited et le queue, ça c'est le current, c'est ça la visited. Le queue, c'est la priority queue, ce qu'on appelle le fil de priorité. Donc on a une boucle ici qui permet de boucler vers l'infini jusqu'à on trouve le nœud égal à goal. Donc si vous êtes remarqué ici, on a la première étape, c'est de trier les éléments de priority queue avec le path fcost, c'est-à-dire on va trier avec la tuple qui est retournée à partir de cette fonction. Donc si vous êtes remarqué ici, toujours on doit trier les éléments. Par exemple SA, SB, donc on va prendre le sommet A. C'est-à-dire on va sélectionner le sommet A parce que le sommet A, ils ont juste 7, ici 8. La même chose ici. Donc vous êtes le path, c'est le queue.pop0. Pourquoi le pop0? Parce qu'on a déjà trié ça. Et on va déterminer le nœud. C'est le path -1, c'est par exemple le path c'est S0 à 0. Donc le path -1, ça c'est, on va retourner ces tuples. Et 0, on va déterminer, ça c'est le nœud. Si le nœud est déjà visité, on va continuer sans exécuter ce code-là. Parce que le nœud est déjà visité. Sinon, on va ajouter le nœud dans la liste visitée. Si le nœud égal à goal, on va retourner le path. C'est-à-dire on va retourner ce path-là. Ici, on doit déterminer les voisins de le nœud A. On doit utiliser ce graphe. Donc, par exemple, les voisins de A, pardon, le voisin de A, c'est quoi? C'est cette liste. Donc, on a une fonction qui permet de voir cette liste. Donc, cette fonction utilisée dans le dictionnaire, c'est la fonction get, graph.get nœud. On va retourner une liste. Après, on va boucler sur cette liste et on doit déterminer les voisinages avec le coup. Et on va new path égale à path.copy. Ça, c'est shallow copy en Python. New path.append node 2 et le cost. Et le queue.append new path. Ça, c'est comme vous voyez ici, on a par exemple SAB. Quels sont les voisins de B? C'est C. Donc, C, on va garder les éléments anciens. Comment on peut garder les éléments anciens? À travers path.copy. Pardon. Et après, on a ici SABC, c'est-à-dire cette liste, ça c'est le path dans le priority queue. Ça, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, et après, jusqu'à, on doit retourner le visited. On doit exécuter l'algorithme pour voir les résultats. Donc, Python 3, après le nom de fichier. Oui, pardon. Python 3, ça c'est le nom du fichier. Donc ça c'est le chemin plus court. S vers A vers B, B vers C et C vers G. On a total cost of solution is 8. C'est la même chose. C'est S vers A vers B, B vers C, C vers G. On peut voir une liste qui contient juste les nœuds. Ça, c'est pas une chose qui est très difficile. C'est facile. On peut extraire à partir de cette liste juste les nœuds. On peut juste faire une boucle et après, on va déterminer de chaque itération, on va déterminer l'élément 0 de cette type. Donc ça, c'est tout simplement l'implémentation de l'algorithme ASTAR. Donc on passe à l'explication de l'application. Je dois exécuter maintenant. Donc voici l'application qui contient plusieurs fonctionnalités. Parmi les fonctionnalités, on a la première fonctionnalité, c'est Added Node, qui permet d'ajouter des sommets. Added Arc, ce sont ajouter des arcs, des find start, end, length, clear and save graph. Donc, on peut ici simuler un graphe. Par exemple, je clique ici, donc le mode c'est Added Node. Je peux ici
Voir un graphe, c'est voir des sommets, c'est un premier sommet, deuxième sommet, troisième sommet, quatrième sommet et le cinquième sommet. Je dois lier ces sommets avec des arrêts. Donc, je dois cliquer ici. Après, sélectionner la première sommet avec la deuxième sommet. On demande quel est le poids. Le weight, c'est 1, par exemple. OK. Ici, 1 lié avec 3, c'est le weight, c'est 4. 3 lié avec 4, on a 2. 2 lié avec 3 avec le poids 2. 2 lié avec 4 avec le poids 5. Pardon, c'est 5. Et 2 lié avec 5, c'est 12. 4 lié avec, c'est 3. On doit définir le sommet de départ. Donc, cliquez ici. Ça, c'est le sommet de départ. Sommet d'arrivée, ça, c'est le sommet d'arrivée. On doit lynch maintenant. Voilà. Donc, voici le chemin plus court de ce graphe-là. Donc, le chemin plus court, c'est 1 vers 2, vers 3, vers 4, vers 5. Ça, c'est le chemin plus court. By the way, le graphe, ça c'est la même chose que le graphe, ça. On a A, S vers A, vers B, vers C, vers G. S vers A, vers B, vers C, vers G. La même chose. 1 vers 2, vers 3, vers 4, vers 5. Donc ça, c'est l'application. On peut sauver le graphe sous forme d'un fichier. Par exemple, test. Oui, parce qu'on a déjà ce fichier test.txt. Par exemple, test 1. Et voilà. Donc, je peux supprimer tout ça. Donc, ça, c'est une présentation de l'application. Maintenant, on passe à le diagramme de classe de cette application. Et by the way, cette application est faite implémentée en Python exactement avec la bibliothèque Tkinter. De passer à l'application, donc à le diagramme de classe, on a le code de l'application. Donc j'utilise ici Tkinter, c'est une bibliothèque qui permet d'implémenter des applications desktop. Donc on a ici Custom Tkinter, c'est une bibliothèque qui est basée sur Tkinter, mais ils ont plusieurs fonctionnalités, ils donnent un bon design de l'application. Donc on a ici des classes. Donc j'ai travaillé avec les classes comme par exemple classe output, classe mode, menu, node, arc et classe grid. Et voici les fonctions qui permettent de trouver le chemin plus court dans un graphe. Et voici la classe principale, c'est la classe app. Donc maintenant on passe directement à expliquer le diagramme de classe. On a la première classe, c'est la classe de app qui contient des attributs grid, ça c'est la classe grid. On a le high and le menu frame and le widget. Qu'est-ce que ça veut dire le high? C'est tout simplement le high and le widget de l'application. Le grid, ça c'est cette partie. Je veux simuler, je vais exécuter une autre fois l'application pour voir en même temps ça. Donc ça c'est le grid, ça c'est le menu. Donc on a le width and le high, ça c'est tout simplement le width and le high, ce sont largeur et longueur de l'application. Ces classes héritées à la classe CTK. CTK c'est Tkinter, ça c'est la bibliothèque. On a ici la classe app, on a une relation de composition entre la classe app et la classe grid. La classe grid, ça c'est la classe grid, ça c'est le grid. Donc tout simplement, il contient comme des attributs les arcs. C'est une liste des arcs. Le canvas, ça c'est le canvas. Parce que on peut drawer sur le canvas. Ici, on a l'end node, c'est-à-dire ça c'est le end node, par exemple. On a le grade size. Si vous êtes remarqué, on a ici, ça c'est le grade size. Entre chaque ligne à ligne, il y a un size de, je pense, 25 pixels, je pense. Oui, c'est 25 pixels exactement. On a un node counter. Ici, vous êtes remarqué, lorsque je clique 1, 2, vous êtes remarqué 1, 2, 3, 4. On a ici les nœuds, ça ce sont les nœuds.
Et on a selected node lorsqu'un j'ai fait par exemple un avec 2. Donc j'ai sélectionné le nœud 1 et le nœud 2. On a des fonctions ici qui permettent d'ajouter par exemple des arrays, d'ajouter des sommeils, et aussi pour définir le start, définir le end, etc. Ce classe-là, il y a une relation ici avec les arcs. Ça, c'est l'arc. Chaque arc dans l'application, il contient nœud 1 et nœud 2. Par exemple, l'arc 1, ce arc-là, ça c'est la N1, ça c'est N2. C'est les nœuds qui lient. On a ici le weight, c'est-à-dire ça c'est 1, ça c'est le poids. Et on a text, react, and rect, c'est-à-dire rectangle, and line, c'est juste pour faire cette rectangle. On a le classe nœud qui contient le canvas aussi. Oval and text, ça c'est le nœud parce que pour faire ça en tkinter, il y a une fonction qui s'appelle oval and text qui peut faire ce cercle-là. Et on a x1, y1. On a déjà cité que chaque sommeil il contient x1, xy, ce sont les coordonnées de la sommeil. Donc ça c'est tout simplement la première partie. On passe directement à la deuxième partie. La deuxième partie c'est le menu. Il y a une relation de composition entre le menu et l'app. C'est quoi le menu? Ça c'est le menu. Il contient des boutons. Ça c'est les boutons. Il contient le mode. Ça c'est le mode. Il contient l'output. Ça c'est l'output ici. Il contient le mode tabs. Ça c'est tab. C'est-à-dire le résultat. Il y a, c'est sur le bouton. Ce sont des boutons qui contiennent plusieurs fonctions. Donc, si vous êtes remarqué, added node lié avec la fonction added node aussi, added arc, c'est le bouton lié avec la fonction added arc. Ça, c'est la fonction. On a la classe aussi output qui contient tout simplement output, c'est juste, c'est comme un text box en HTML, c'est la même chose en Python, exactement en tkinter. On a tabs et on a le mode. Et tout ça lié avec CTK button, ça c'est le classe qui permet on peut dire, qui permet de faire une button en Python. On doit utiliser ce classe-là qui existe dans la bibliothèque tkinter. On a la classe textbox, classe textlabel. Donc tout ça lié avec textframe parce que en tkinter, l'application est représentée par des frames. C'est quoi un frame? C'est tout simplement par exemple, un bouton c'est un frame. Le grid là c'est un frame. Aussi, nœud c'est un frame aussi. Donc tout ça lié avec la classe frame. Donc ça c'est le diagramme de l'application. Et c'est ça. À la fin, merci beaucoup pour votre attention et merci à mon encadrant, Monsieur Monsif, pour donner l'opportunité à travailler avec l'algorithme Astar. Vraiment, c'est un algorithme très intéressant. Donc, dans la section de description, tu peux trouver aussi le code de l'application, le code de l'implémentation de l'algorithme Astar, aussi le projet complet sur le GitHub et un lien vers la présentation. Et merci à une autre fois.